Le 25 janvier, lors des deuxièmes vêpres de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape François a fait une déclaration destinée à laisser des traces. L'Église catholique s'est déclarée prête à accepter une date commune pour la célébration de Pâques. Une décision qui, à première vue, apparaît comme un geste d'ouverture œcuménique, mais qui soulève de profondes questions parmi les fidèles, notamment chez ceux qui craignent que la tradition ne soit sacrifiée au nom d'une apparente unité. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question temporelle. Les implications de ce choix sont profondément théologiques et problématiques. Restez avec nous jusqu'à la fin pour bien les comprendre. Pâques a toujours représenté le cœur battant de la foi chrétienne, la célébration de la résurrection du Christ, le fondement de l'espérance éternelle. Cependant, les différences entre les calendriers grégoriens et juliens ont conduit, pendant des siècles, à séparer les célébrations entre catholiques et orthodoxes. Ce décalage, né de choix liturgiques et culturels différents, n'est pas seulement une question de date, mais reflète de profondes divergences théologiques et identitaires. Or, l'idée d'uniformiser cette célébration pose une question cruciale. S'agit-il d'une étape historique vers l'unité ou d'une démarche qui risque de compromettre les racines profondes de la tradition catholique? Est-il possible de trouver un équilibre entre le désir de dialogue et la sauvegarde de l'authenticité de la foi? Lors des vêpres dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, le pape François a déclaré « Et l'Église catholique est prête à accepter la date que tous veulent fixer, une date d'unité. » Ces mots, apparemment simples, portent en eux une charge de signification théologique, historique et pastorale. Il ne s'agit pas seulement d'une question de calendrier, mais d'une ouverture concrète vers un dialogue qui, depuis des décennies, cherche à surmonter les divisions entre confessions chrétiennes. La volonté de l'Église catholique d'accepter une date commune pour Pâques représente une innovation significative. C'est un geste d'ouverture envers les orthodoxes et les autres confessions chrétiennes, un signe de bonne volonté dans un chemin œcuménique qui, jusqu'à présent, s'est souvent heurté à la complexité des traditions et des différences doctrinales. Or, c'est précisément cette disponibilité qui suscite des doutes. La tradition catholique, avec son lien millénaire avec le calendrier grégorien, est le fruit d'une vision théologique qu'on ne peut adapter facilement sans risquer d'en dénaturer le sens. De nombreux observateurs se demandent si cette décision représente une concession stratégique pour encourager le dialogue, ou si, au contraire, elle cache une vision plus large et partagée de l'unité dans la foi. Pâques n'est pas seulement une célébration liturgique, c'est le fondement même de la foi chrétienne. La célébration de la résurrection du Christ représente le point culminant de la vie liturgique, le moment où s'accomplit le mystère de la rédemption et où l'espérance de la vie éternelle se renouvelle dans le cœur des fidèles. On comprend donc que tout changement dans ces modalités de célébration suscite de profondes réflexions, voire de réels doutes. La tradition catholique lie la célébration de Pâques à un calendrier liturgique qui reflète non seulement l'histoire, mais aussi une interprétation théologique spécifique. Le choix du calendrier grégorien, adopté par l'Église catholique en 1582, a représenté un acte d'autorité et de clarté, une manière de réaffirmer une vision commune du temps liturgique face aux divergences du calendrier julien. Changer cette date ou l'aligner sur une autre pourrait donc être perçu comme un compromis diluant l'identité catholique. De plus, Pâques est liée à une signification qui dépasse le temps chronologique. Elle représente l'union entre le souvenir de la passion du Christ et la célébration de sa victoire sur la mort. Changer la manière dont cette fête est vécue pourrait comporter le risque d'affaiblir la perception de sa signification théologique profonde. Le désir de réunir des chrétiens de différentes confessions sous une même date pour célébrer Pâques est sans aucun doute animé des meilleures intentions. Après des siècles de divisions, ponctuées de schismes et de malentendus, l'idée d'une célébration commune semble une étape naturelle vers cette prière du Christ rapportée dans l'Évangile de Jean. Qu'ils soient tous un. Jean 17, 20 et 1. Cependant, comme tout objectif ambitieux, l'unité des chrétiens entraîne des coûts et des risques qui ne peuvent être ignorés. La question principale est la suivante. Dans quelle mesure est-il juste de faire des compromis pour obtenir cette unité?
Si le prix à payer est l'abandon de traditions séculaires, ou pire, le risque d'édulcorer le sens profond de la foi, est-ce vraiment un pas en avant? Un dialogue œcuménique qui se traduit par une simple uniformité extérieure risque de trahir la richesse des différences qui, bien que douloureuses, ont contribué à façonner l'identité de chaque tradition chrétienne. En outre, il existe un risque que cette ouverture soit perçue comme une concession unilatérale de la part de l'Église catholique. La déclaration du pape François, aussi bien intentionnée soit-elle, risque d'apparaître comme un signe de faiblesse ou une tentative de moderniser l'Église à une époque où la pression en faveur du changement est plus forte que jamais. Pour certains, l'unité ainsi réalisée peut paraître artificielle, fondée davantage sur des compromis politiques que sur une véritable convergence spirituelle. Enfin, il y a un point crucial concernant la vérité elle-même. L'unité ne devrait jamais se faire aux dépens de la vérité. Si le sacrifice requis comporte le risque de compromettre des aspects fondamentaux de la foi catholique, alors la question devient urgente. Quel type d'unité construisons-nous réellement? La référence au Concile de Nicée, faite par le pape François lors de la célébration des Vêpres, n'est pas fortuite. Cette année marque le 17e anniversaire de cette assemblée extraordinaire, convoquée par l'empereur Constantin en l'an 325 après Josée, qui marqua un moment crucial pour le christianisme. C'est là que fut formulée l'une des premières versions du Credo et qu'il fut décidé d'uniformiser la célébration de Pâques, en la libérant du calendrier juif et en l'établissant le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Cette année, la Providence semble avoir créé une opportunité unique. La date de Pâques, calculée selon les calendriers grégorien et julien, coïncide. Un événement rare que le pape a défini comme un signe d'espérance et une occasion historique de célébrer ensemble la résurrection du Christ. Ce n'est pas tout. Le pontife a lancé l'invitation à célébrer symboliquement cette unité à Nicée, le lieu qui a accueilli la première grande convergence entre les différentes communautés chrétiennes. Mais l'évocation de Nicée ouvre elle aussi une comparaison inconfortable. L'uniformité de la date de Pâques, établie à cette époque, n'était pas sans controverse. La décision a rencontré des résistances, à tel point que certaines communautés chrétiennes ont continué à suivre leurs traditions locales pendant des siècles. Aujourd'hui, proposer une uniformité mondiale risque d'ignorer les leçons de l'histoire. Une décision centrale ne suffit pas pour parvenir à une unité authentique et durable. De plus, comparer le contexte de Nicée à celui d'aujourd'hui pourrait s'avérer problématique. Puis l'Église grandit, sort des persécutions et cherche sa cohésion interne. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde de plus en plus fragmenté, dans lequel l'identité catholique elle-même est souvent remise en question de l'intérieur. Révoquer le Concile de Nicée peut être une source d'inspiration, mais il risque d'être un miroir reflétant les divisions plutôt que l'unité. En fin de compte, le dialogue œcuménique doit être animé par un désir sincère de réconciliation, mais aussi par la conscience que l'unité ne peut être imposée ni réduite à de simples gestes symboliques. Autrement, le risque est de construire une paix superficielle qui ne s'attaque pas aux causes profondes des divisions. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.